Si vous avez consulté les sites d'information aujourd'hui, que ce soit radiocanada.ca ou les autres, vous l'avez vu probablement partout dans les journaux également. Le maire Marchand, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, M. le maire. Salut. C'est le moment du bilan, parce que là, je veux parler au maire avant de parler au candidat à la mairie. 4 ans déjà. Quand vous vous êtes lancé en politique, vous avez dit, moi, je veux pas être un politicien comme les autres, je veux pas devenir un politicien. Or, j'ai tapé votre nom dans Wikipédia. Qu'est-ce qui sort? C'est Bruno Marchand, homme politique. Oh non! Vous êtes devenu un politicien par la force des choses. Oui, mais je pense que j'ai respecté mon engagement. C'est-à-dire? C'est-à-dire celui d'avoir du courage. C'est-à-dire celui de penser aux générations futures. C'est-à-dire celui d'accepter avec, j'ai envie de dire, le plus d'audace possible les défis de notre ville, puis pas avoir peur, puis pas travailler à sa réélection, puis poser les gestes courageux qu'il fallait. Mais là, vous êtes en train de travailler à votre réélection. Vous êtes ici aujourd'hui pour défendre votre bilan que vous allez vendre. Oui, mais on arrive à la campagne. Mais je pense que pendant 4 ans, puis même il y a des gestes qu'on a posés dans la dernière année, puis les gens disaient, c'est effectivement courageux, parce que si c'était la préoccupation de sauver son siège, c'est évident que ce geste-là ne devrait pas le faire. Mais pour affronter, je pense, nos grands défis à Québec, pas plus qu'ailleurs, mais ils sont aussi grands ici chez nous, il fallait du courage. Puis des décisions courageuses, on en a pris. Quand on a fait la première entrevue ensemble, quand vous vous êtes lancé, je me souviens, on était sur la rue Racine à Loretteville, parce que vous disiez, il faut redonner vie à ces quartiers-là. Qu'est-ce qui a changé sur la rue Racine après 4 ans? Tout. L'élan donné à Racine représente exactement l'élan qu'on a donné, qu'on a continué de donner à Québec. Racine, c'était une rue dévitalisée, moins de commerces, dont les gens n'allaient plus, puis ils se fermaient des commerces au lieu de s'en ouvrir. Là, c'est le contraire. Il y a une vitalité commerciale, les gens y vont, il y a une effervescence, il y a plus de commerces qu'il y en avait, puis ils s'en ouvrent presque tous les mois. Alors ça, vous le prenez, ça, le bilan? Vous prenez le mérite de ça? Bien, si on n'avait pas fait ça... C'est pas vrai qu'on prend le mérite de tout. Là. Les commerçants font le travail, font le boulot. La société, la gang de commerçants font une différence. Les citoyens font une différence. Mais ça prenait une ville pour insuffler, pour mettre de l'énergie, pour créer des événements, pour mettre de l'argent, pour donner du dynamisme. Puis les gens ont embarqué. C'est pas juste nous autres seuls. Mais ça serait pas arrivé. La preuve, c'est que pendant 10, 15, 20 ans, Racine se dévitalisait. On est en train de le faire dans le Très-Carré à Charlebourg. On l'a fait au Campanile. On a vu la différence énorme, comme sur Racine, dans Saint-Sacrement, dans Sillery. On va le faire dans Beauport. On va le faire partout dans les rivières. Ça donne une vitalité au quartier, ça crée un boom, les citoyens en sont fiers, puis ils vont dans les commerces locaux. Vous vouliez prendre totalement la maîtrise d'œuvre du chantier du tramway à Québec. Or, c'est totalement l'inverse qui est arrivé. C'est vrai. C'est une défaite, ça, quand on regarde votre bilan? Bien, si on regarde le résultat d'avoir un tramway financé et qu'on arrête de le remettre en question, c'est une réussite. Si on prend c'est pas votre manière, mais... Oui, mais si on prend sur l'ego, on pourrait dire que c'est un échec. Alors, c'est pas ce que le maire avait proposé, donc il a perdu. La victoire personnelle là-dedans, elle m'intéresse pas, là. Qu'est-ce qui est bon pour la ville? Puis on le voit, là, l'impact économique du tramway. Jean Charest disait ce midi à Québec en conférence, il faut accélérer ce type de projet-là parce qu'il est bon pour notre économie dans un contexte d'incertitude. On l'a, le projet, c'est 12 milliards, publics et privés. On va pas retourner le chèque. Bien, qu'il se fasse, pour moi, c'est une grande victoire pour la ville. Après ça, là, c'est pas important. Le maire voulait pas. C'est une grande victoire pour la ville, puis c'est ça qui compte. Bon, vous êtes candidat à la mairie, candidat à votre réélection. Là, on va faire une entrevue plus candidat. Est-ce que cette élection-là sera encore une élection référendaire sur le tramway? Non. Parce qu'il y a de vos adversaires qui disent on n'en veut pas. J'ai la chance, puis Hamad dit on fait pas de tramway. Mais oubliez pas qu'il y a 2 tiers des citoyens de Québec qui ont dit on est tanné d'en entendre parler. On peut-tu arrêter de revenir en arrière, à jouer à serpent-échelle, de toujours recommencer à case-départ? L'argent, si on la retourne, elle ne restera pas pour Québec. Vous voyez l'état de l'économie du Québec, de l'économie du fédéral. Là. Si on leur retourne l'argent pour leur dire, bien, dans 4, 5, 6 ans, on aura un nouveau projet, gardez-le en fidéicommis, ça n'arrivera pas. On va perdre cet argent-là et on va recommencer à zéro. Là, l'argent est là, les constructions avancent, la CDPQ Infra est à pied d'œuvre. Je pense pas que ça va être une élection sur le tramway. Les gens sont tannés d'en entendre parler. Ils ont le goût que ça avance, mais surtout qu'on parle de d'autres choses, dont le logement, qui est leur priorité et qui est pour moi ma plus grande fierté sur 4 ans. En début de mandat, il y a un certain Pierre Poilievre qui vous avait traité d'incompétent justement sur le logement. Est-ce que c'est votre travail qui a fait en sorte que vous avez ces données-là ou c'est une conjoncture qui a fait en sorte qu'il y a des entrepreneurs qui étaient là pour un maire investir? Qui vous dit que c'est à cause de lui, là, c'est pas vrai. Un maire, ça peut être un leader, c'est quelqu'un qui insuffle. J'en construis pas de logement. Aujourd'hui, vous dire que c'est de ma faute, là, ça serait prétentieux à maudit. Cependant, à la Ville, on a revu nos façons de faire.
On a mis un plan d'accélération du logement. On a changé notre culture interne. On travaille mieux que les promoteurs, puis on fait en sorte que ça se passe. On Vous a la êtes plus une grande pièce parmi Oui, on a la plusieurs plus pièces. grande croissance, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette pièce-là, pour cette croissance-là? Elle donne le ton. Puis les promoteurs nous disent, c'est le fun de travailler avec la Ville. Vous dites pas oui à tout, mais vous êtes là. Vous travaillez d'égal à égal. Vous trouvez des solutions avec nous, et ça avance. Et les résultats sont là. Il se construit plus que ça n'a jamais construit, et plus que dans les autres villes au Vous Canada. l'accélérez, là? Ben oui. Et oui, il faut accélérer parce qu'il y a d'immenses besoins. Les jeunes qui poussent, ils veulent venir habiter à Québec. On attire. Les jeunes de Québec veulent rester à Québec. Il y a des plus vieux qui veulent avoir un autre appartement ou changer leur maison. S'il n'y a pas de logement, les prix partent à la hausse. Les gens ne trouvent pas de logement et ça sclérose une région. Économiquement, présentement, ça se construit. C'est bon pour nos entreprises, mais surtout, c'est bon pour notre monde, le monde qui veut habiter ici et nous prêter main forte. Dernier point, est-ce que vous êtes devenu ami avec Régis Labaume? Je vous ai entendu plus souvent rendre hommage à son héritage, puis vous vantez de dire on continue ce que M. Labaume a fait sur la dette, notamment. Est-ce que le fait que vous l'avez honoré, ça a réchauffé les liens entre vous deux? Ben oui, nos liens sont bons, mais on n'est pas des amis. Mais c'est vrai que sur les finances de la Ville, il a fait quelque chose de grand. Puis nous, on l'a continué, puis on l'a accéléré. Puis ça fait en sorte que Québec est dans une extraordinaire posture. C'est Moody's qui le dit. C'est une agence de cotation internationale qui dit vos finances sont bien gérées, votre économie est robuste. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux, là, honnêtement? Oui, si M. Labaume n'avait pas été là, on ne serait pas là où on est. Puis ça a permis d'accélérer puis de continuer à rembourser la dette. Je déteste les dettes. On paye moins d'intérêt sur la dette. Et c'est pour ça qu'on va payer le tramway cash. 500 millions qu'on va sauver. Et Moody's a dit que votre plan est crédible. Honnêtement, c'est une belle ville. Bruno Marchand, la prochaine fois que vous serez là, ce sera à titre de candidat. Avec Ça a plaisir. débordé un peu avec le candidat Marchand. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Au revoir.